Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit dégradé de couleurs pour donner un petit effet à vos vidéos, à vos montages. Pour faire des petites transitions aussi, ça peut être sympathique, donc c'est un petit truc, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Donc on voit un petit style de lueur qui vient et tout, ça fait sympathique. Un petit moment, donc pas sur toute la vidéo, bien sûr, sur une partie. On va voir comment faire ça. Donc avant tout, vous aurez besoin d'un plugin de Red Giant qui se trouve sur le site redgiantsoftware.com. Il s'agit de Magic Bullet Colorista Free. Donc pour les plus feignants qui n'auraient pas envie de chercher, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Donc c'est totalement gratuit. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous pouvez utiliser tout autre plugin de type Magic Bullet ou autre. Voilà, après c'est au choix, c'est des paramètres au choix vraiment. Voilà, donc ici j'ai déjà préparé un peu tout le travail. Donc j'ai ma vidéo ici que je fais glisser sur l'onglet pour faire mon montage. Donc ma vidéo. J'ai un PNG ici, donc pour avoir les barres comme vu ici. Voilà, donc c'est tout simple. Je vais juste le prendre et le faire glisser au-dessus de ma vidéo. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau calque d'effet ici que je vais placer en dessous du crop, en dessous du PNG, que je renomme CC, donc CC comme Color Correction. Je vais lui ajouter les effets Color Correction. Non, avant tout, je vais lui ajouter l'effet Magic Bullet Colorista, non, Magic Bullet Looks. Donc moi j'utilise Magic Bullet Looks, pourquoi? Parce que la version, il n'y a pas de version 16.6 pour Magic Bullet Colorista Free. C'est pas compatible. Donc Colorista Free est compatible pour les 16.3 à 16.5.5, voilà. Donc j'ai déjà un paramètre par défaut, je vais juste... où est-ce qu'il est? Voilà. Donc moi je vais juste prendre mon paramètre. Donc le paramètre que je vais utiliser, il se trouve ici dans Stylized. Il s'agit de Grab Deep Blue. Voilà ces paramètres. Donc Finish. Pour ceux qui auraient utilisé Magic Bullet Colorista Free, il suffit en fait de réduire un peu le contraste, augmenter légèrement l'opacité, la luminosité pardon. Oula. Voilà. Donc un petit effet sympathique. J'ajoute encore une color correction, correction colorimétrique niveau. Voilà. Donc en sortie, le noir je le mets à 15. Ça me donne ça. Et j'ajoute une color correction courbe. Courbe. Et je vais aller dans la chaîne bleue et l'augmenter un petit peu comme ceci. Augmenter un petit peu. Voilà. C'est sympathique. Je vais créer un nouveau calque d'effet maintenant que je vais renommer Fill Burn et que je place en dessous du calque d'effet Color Correction. Fill Burn pour avoir mon effet un peu comme ça. Voilà. Maintenant je fais un clic droit ici, ajouter un bruit et grain. Donc je vais ajouter fractal. Ah non, c'est plutôt bruit fractal, ouais. Bruit fractal, fractal noise ici. Donc le type, je vais le mettre en. Où est-ce qu'il est? Le type est sur tourbillon, le type de bruit linéaire flou. Donc je clique sur inversion. Le contraste, je le mets à 175. La luminosité à 4.5 environ. La complexité elle reste à 6. Donc là il ne me reste plus qu'à animer un peu tout cela en jouant avec l'évolution. Donc je me positionne au début de la composition, tout simplement. Je mets ça à 0. Je maintiens la touche Alt enfoncée et je vais créer mon expression. Donc ici, je saisis Time multiplié par 150. Voilà. Donc ça aura pour effet de m'animer tout ceci.
mettre à un tiers. Voilà, donc ça va m'animer un peu tout ceci. Là, je vais lui ajouter, voilà, donc je sélectionne mon effet, mon calque d'effet. Je fais un clic droit, j'ajoute encore une color correction courbe, ici l'effet courbe. Donc là, je vais mettre le RVB au max, comme ceci environ. Voilà. Donc on va voir un peu ce que ça me donne. Hein. Là, j'appuie sur F5, F4, pardon, pour interchanger et tout. Et là, je plaçais le mode de fusion sur éclaircie. On va voir quand même sur incrustation. Non, ça passe pas sur incrustation. Donc je place le mode de fusion sur éclaircie ou addition. On va garder éclaircie. Je vais ajouter un flou. Donc je vais aller dans flou. Aller dans netteté ici. Flou accéléré. Donc je mets le flou à 350. Les dimensions horizontales et verticales. Je recopie les pixels. Et là, je vais ajouter encore une dernière color correction colorimétrique, donc courbe. Là, je vais juste augmenter le rouge de beaucoup. Le vert, le réduire un petit peu. Le bleu également. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On a un petit effet, c'est pas trop apparent. Ouais, ça apparaît quand même un peu. Donc on peut essayer de... Qu'est-ce que je peux faire là? Là j'ai bien fait, ok. Ah ouais. On va essayer de voir un truc. Bon, voilà. Donc on peut plus ou moins accentuer l'effet avec le bruit fractal. Tout ça, donc c'est soit éclairci, non plutôt sur écran, ouais. Placer le mode de fusion sur écran, ça sera assez bien quand même. Donc là je place sur intégrale. Si je zoome un petit peu, je peux augmenter aussi la luminosité, voilà, du bruit fractal pour l'effet. On va réduire un petit peu. Donc le contraste, si j'augmente, ça sortira un peu mieux. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire un rendu, un petit rendu. Donc, ouais. Un petit... Alors, tu me fais ou pas? Ah, ça fait pas. Bizarre. Donc voilà, bon. Ouais, un petit rendu et voilà, hein, tranquillement. Donc, ouais, un petit CTRL M, ajouter à la file de rendu. Tout simplement, donc après choisir le mode de sortie. Voilà. La destination, les paramètres et tout simplement. Donc pour la sortie audio, cocher sortie audio. Ensuite on choisit le format, ouais, QuickTime par exemple. Donc ça, si vous avez beaucoup de place et vous aimez attendre, prenez QuickTime, c'est un très bon format MOV et tout. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé. Si ça a pu vous aider ou un truc du genre, laissez un petit commentaire et tout, un petit j'aime, ça fait plaisir. Et peace out.